Bonjour. Aujourd'hui, je vous donne un enseignement qui est très utile, puis il est pas facile à comprendre. Ça s'appelle les racines amères. Comment, dans ma vie, ces racines, c'est-à-dire des événements que j'ai vécus, qui m'ont traumatisé, mais que je n'ai pas accepté et je n'ai pas digéré ce qui s'est produit et j'en veux à des personnes. Et je suis restée amère parce que j'en veux, j'ai pas pardonné. Et cet événement-là va s'enregistrer dans mon corps, dans ma sensibilité, dans mon subconscient, mon inconscient. Ça veut dire que ça va être dans mes racines. Et ces racines vont me faire agir. Alors, je vais pour vous partager un dessin au fur et à mesure pour qu'on comprenne qu'est-ce que c'est que ces racines nous font faire. Alors, saint Paul va nous dire qu'aucune racine amère ne cause du trouble, ce qui contaminerait toute la masse. En effet, une racine amère cause du trouble parce qu'elle est amère, toute critique, tout sentiment, toute émotion de colère, de haine, va causer un trouble dans une famille, dans une communauté, parce que c'est le contraire à l'amour. On le sait dans nos familles, hein. Ces racines amères peuvent causer du rejet des autres, de la jalousie, de la haine. Et donc, saint Paul nous dit qu'aucune racine amère ne cause du trouble parmi vous. Donc, je dois regarder en mon cœur pour guérir de ces racines amères afin que je sème l'amour, la tendresse, la communion dans ma famille, dans mes groupes. Voici maintenant ce petit dessin dont je vous parlais. Les racines amères. Voyez-vous, au niveau du cœur, ça s'est produit, ça, et c'est enregistré dans le cœur, c'est-à-dire ce qui est le plus profond dedans de nous, on pourrait même dire l'esprit, pas l'intelligence, l'esprit, et il va monter ces racines amères où il y a du noir, comme un arbre qui produit un fruit. Mais cet arbre, vous allez voir, passe par la bouche, les yeux, le cerveau et fait le fruit amer. Donc ma bouche va dire des paroles amères, mes yeux vont regarder d'une façon négative et mon cerveau va projeter des pensées de jugement amer. Et de l'autre côté, vous allez voir ce fruit amer, je vais m'attendre à quelque chose de négatif. Au lieu de m'attendre à quelque chose d'heureux, je vais m'attendre à quelque chose de négatif et je vais projeter sur les autres ces choses négatives qui vont les souiller. Je vous dis ça rapidement. Nous allons être amenés à la guérison par la croix du Christ. Et ici, je vais choisir la bénédiction pour arriver à la guérison. Puis cette guérison-là va produire quelqu'un d'heureux. Je vais t'émerveiller. Hein, le juste doit être ami des hommes et non pas l'ennemi des hommes. C'est la même chose qui se produit, mais ici, le cœur est rouge, il n'y a plus de noir. Les racines passent par la bouche qui sourit, les yeux qui sont positifs, le cerveau et qui va produire une belle pomme toute rouge. Donc, des jugements de miséricorde, un beau regard, un beau cœur. Alors, qu'est-ce que je choisis? Je choisis le bonheur? Certainement. Je choisis de rendre les autres heureux autour de moi. Je choisis de donner des belles paroles aux autres, de les regarder avec un regard bienveillant. Mais pour cela, j'ai besoin de guérison, d'être libéré par le Seigneur. Donc, on continue pour bien comprendre. Qu'est-ce qu'une racine amère? C'est un sentiment amer qui repose en mon cœur, voyez-vous, dû à un non-pardon. C'est ça le problème. J'ai été blessée, mais j'ai pas pardonné. Et quelquefois, c'est inconscient, je ne m'en souviens plus, c'est un mécanisme de défense, de repousser dans mon cerveau
l'événement qui m'a traumatisé, qui m'a blessé profondément. Et c'est l'Esprit Saint qui va faire revenir à la surface, au fur et à mesure, à l'heure de Dieu, ce qui est amer, si je lui en donne la permission. Et c'est encore l'Esprit Saint qui va me donner la grâce. Voyez-vous, je ne peux pas, moi, tout seul, pardonner. Le Seigneur nous a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai mon esprit. Et c'est l'Esprit Saint qui, comme une maman, nous donne tout au fur et à mesure, ce qu'on appelle la grâce, le don par excellence, pour pouvoir vivre comme enfant de Dieu. Alors c'est un don sous toute forme. La première forme dont j'ai besoin dans la racine amère, c'est le pardon. Des fois, mon pardon est la blessure est si profonde que mon pardon n'arrive pas à se faire. Je le fais avec ma tête, je le fais avec ma volonté, mais mon émotion, mes sentiments ne suivent pas. Mon inconscient est encore blessé. Et l'Esprit Saint a besoin donc de venir me visiter dans toutes les parties. Et comme un oignon, je vais tranquillement enlever une couche, une pelure, une autre pelure, et ce sera l'Esprit Saint avec moi qui va le faire, aider de personnes pour m'accompagner. Donc, il faut être bon avec nous, pas aller trop vite, laisser le Seigneur nous accompagner. La racine amère est à la source de mes attitudes, de mes jugements, de mes attentes amères. Ce que je sème, je le récolte. Qu'est-ce que je sème présentement dans ma vie? Regardons. Est-ce que mes paroles sont belles toujours? Bénédiction? Est-ce que mon regard est bon sur les autres? Est-ce que mes pensées sont bonnes? Il y a un écrivain qui disait, quand je vois les pensées qui peuvent m'habiter, je me dis, mon tout Seigneur, que c'est mauvais ces pensées-là. Alors le Seigneur a un gros travail de conversion pour arriver à ce que notre cœur devienne bon. Donc cette racine a été causée par un événement que j'ai subi, je dis bien subi, peut-être pas encore intégré, et qui m'a amené une réaction, soit des serments. Qu'est-ce que c'est qu'un serment? Un serment, c'est dire « plus jamais j'y ferai confiance. Je serai toujours la même et je ne changerai pas. » Des jugements amers. Mais elle, cette personne-là, elle sera toujours de même. Je mets des fiches sur les personnes et ça donne des émotions toxiques qui vont faire que je vais être comme un porc qui pique, plein de pics autour de moi, et les gens qui vont m'approcher vont ressentir ces pics sans trop en prendre conscience, mais ne seront pas bien avec moi. Mais disons-nous que on a tous des racines amères, on a tous besoin de guérison. Je vous donne un exemple. Quelqu'un vit un abus physique, il y en a beaucoup présentement des abus physiques et des abus psychiques, psychologiques. Et la personne se dit, les hommes sont pervers, je dois m'en méfier. Puis quelquefois, c'est une mère qui a abusé de son enfant. Puis ça produit, j'ai pas confiance aux femmes. J'ai pas confiance à aucune femme. Puis la personne, si elle se marie, qu'est-ce qui va arriver? Il n'y aura pas de confiance dans le couple parce que la racine est là, la racine amère. Et qu'est-ce que ça va faire? Voyez-vous, ici, le cœur est noir. Il va pousser des paroles amères sur sa femme, un regard malveillant, des jugements durs et un fruit de mauvaises relations dans le couple. C'est tellement important de laisser l'Esprit Saint nous aider à visiter la racine amère. Qu'est-ce que j'ai vécu dans ma petite enfance avec mon père, avec ma mère, avec mes frères, avec mes sœurs? Qu'est-ce que j'ai vécu à l'école, avec mes amis? Alors, cette racine amère va aussi produire une attente amère psychologique et va me faire des projections sur les autres qui vont les souiller. Je vais les expliquer ça davantage car ce n'est pas facile à comprendre. Un autre exemple, quelqu'un perd un père et il se dit « Dieu est cruel, je ne lui fais plus confiance ». Il coupe sa relation avec Dieu.
Couper notre relation avec Dieu, c'est couper la relation qui donne la vie. La vie la plus profonde, la plus belle, la plus heureuse. Dieu, il est la vie en lui-même. Aujourd'hui, on appelle Dieu la vie souvent parce qu'on n'aime pas nommer Dieu ni Jésus. Alors on dit la vie a fait telle chose. La vie a permis tel événement. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si je me coupe de Dieu, je me coupe de la vie et je demeure sèche comme un désert. Mes relations sont difficiles. Puis je me demande pourquoi. Comment vivre le pardon, l'accueil des autres, la bienveillance, la douceur, la bonté, la patience, si je n'ai pas la source de l'amour avec moi? La source de l'amour, c'est Dieu. Hein? L'Évangile nous le dit, Saint Jean nous le répète, Dieu est amour. Et c'est un amour infini, un amour miséricordieux, un amour qui déborde sur son enfant, toi et moi, et qui veut vraiment m'aider. Et on appelle l'Esprit Saint l'amour, source d'eau vive. Et j'en ai vraiment besoin. Je dois me baigner dans l'Esprit Saint. Esprit Saint, baigne-moi dans l'amour. Donc, je continue. Ce que l'on sème, on le récolte. Ça, on doit se le regarder. On doit se le regarder. Qu'est-ce que j'ai semé dans telle relation? Avec mon mari, avec tel enfant, avec tel ami, avec mon curé, avec tel responsable où je travaille. Qu'est-ce que je sème dans mes paroles, dans mes pensées? Parce que les pensées agissent, hein? Et une parole est puissante. Pensons pas que nos paroles n'agissent pas. Nos regards malveillants sont perçus. Alors ce que je sème, je le récolte. Si je sème un jugement amer, je récolterai l'amertume sur ma vie par de mauvaises relations. Hein, l'amertume, elle vient du ressentiment. Elle va produire le désir elle va produire la rancune, mais le désir de vengeance. Et quelquefois, souvent, la colère et la violence. Alors, est-ce que moi, je vais laisser ce déchaînement se produire en moi? Exemple, si j'en veux à mon père, il se peut que je fomente la révolte dans les groupes et je récolterai la révolte, la division dans ma famille, dans mon groupe. Si je critique toujours les décisions et que je n'accueille pas les événements, je sème de mauvaises attitudes et je récolterai la division, la colère autour de moi. Est-ce que je veux un beau champ de marguerites? Est-ce que je veux des belles roses autour de moi? Et des fleurs de toutes les couleurs? Est-ce que je veux un beau soleil avec l'arc-en-ciel? Alors, je dois veiller sur ce que je sème, car ce que je sème, je le récolte. Si je sème des chardons, je récolterai des chardons dans mon jardin. Alors, je dois semer la bonté, la patience, la miséricorde. Avec l'aide de l'Esprit Saint, sans l'Esprit Saint, on ne peut rien faire. Donc, je continue. La racine amère accuse. Est-ce que moi, je suis capable de me remettre en question? Il y a des personnes qui sont incapables. Peut-être à cause d'une racine qui n'a pas été guérie dans sa petite enfance. Mais on peut le demander à Jésus, la guérison. Pourquoi je suis pas capable de prendre des reproches? Pourquoi je suis pas capable que quelqu'un me dise une vérité? Qu'est-ce qui se passe en moi? Quand quelqu'un me dit une vérité sur moi qui est un peu négative, j'ai l'impression que je n'existe plus, que je vais mourir, ça me fait tomber dans l'angoisse. Mais qu'est-ce qui se passe? Bien, il se passe que je n'ai pas été encore guérie. Jésus veut me guérir par l'amour, par le pardon, puis il veut m'amener moi-même à pardonner. Il veut m'amener moi-même à m'accueillir, à ne pas m'accuser de tous les troubles. Les problèmes d'accusation de soi, ça vient pas de Dieu, ça vient de l'ennemi, qui est un accusateur. On appelle l'ennemi l'accusateur de nos frères. Alors, est-ce que moi, je veux faire le jeu du malin?
Alors la racine amère accuse les autres et le Seigneur dit, regarde la poudre dans ton œil et tu verras clair pour enlever la paille dans l'œil de ton frère. Donc c'est un travail sur nous que je dois faire. Regarde la poudre qui est dans ton œil. Le Seigneur, il veut pas me condamner, il veut me guérir. Mais est-ce que j'ai la force de regarder la poutre qui est dans mon œil? Pourquoi moi, quand je vois les gens, je vois toujours la poutre, le point noir? Qu'est-ce qui se passe dans mon cœur? Qu'est-ce qui est amer? Qu'est-ce qui a besoin d'être visité par l'Esprit Saint? Esprit Saint, baigne-moi dans l'amour. Esprit Saint, viens, éclaire-moi. Esprit Saint, viens m'aider à pardonner. Car la guérison vient d'abord par le pardon. Mais je ne suis pas seule, l'Esprit Saint est avec moi, donc je dois me débarrasser de l'accusation de moi-même, de l'accusation des autres, de l'accusation de Dieu. On met la faute sur Dieu pour toutes sortes d'événements. Si ça va mal dans le monde, c'est Dieu. Dieu, s'il existait, il n'y aurait pas de malheur. Ben non, Dieu n'a fait que de bonnes choses. Mais les humains sont libres et ils n'ont pas choisi nécessairement Dieu. La racine amère est suscitée par un cœur blessé sans pardon. Alors ça, on n'aura jamais assez dit cette chose-là. Moi, j'ai beaucoup travaillé le pardon en disant, Père, par la grâce de l'Esprit Saint, au nom de Jésus, je pardonne à telle personne. Voyez-vous, je suis pas toute seule. Père, par la grâce de l'Esprit Saint, dans le nom de Jésus, je bénis telle personne. Père, par la grâce de l'Esprit Saint, je la relève de toute dette envers moi. Donc, je ne suis pas seule. Le cœur sans pardon a du noir, il est malheureux. Le cœur blessé, la racine baigne dans le noir, d'elle surgit un arbre qui porte deux mauvais fruits. Et le Seigneur nous dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Regardons-nous nous-mêmes. Quel fruit est-ce que je porte moi? Des fois, je porte des beaux fruits dans telle relation, mais dans telle autre, j'en porte des mauvais. Donc, il y a une racine à les visiter. Lesquels? Des fois, c'est des fruits de jugement, d'autres fois d'accusation sans miséricorde. Je suis dure. D'autres fois, des fruits d'attente amère. Je m'attends au malheur. Ces fruits poussent en passant par la tête, comme je le disais tantôt, la bouche, les yeux, la tête, ce qui signifie les pensées mauvaises qui tuent les relations de charité. Je vais vous parler encore des pensées, j'en parle souvent. Je pense que ici, là, mettons, il y a un petit singe qui souffle à mon oreille une pensée mauvaise. Tu vois cette personne-là, elle parle tout le temps contre les autres. Ne t'approche pas d'elle. Alors moi, j'enregistre cette pensée, je regarde l'autre avec la pensée, je la juge et je m'en éloigne. Est-ce que c'est l'Esprit Saint? Non, l'Esprit Saint, lui, il va me faire voir, oui, telle personne, elle a, oui, un petit problème. Mais toi aussi, t'en as des petits problèmes. Alors, le Seigneur, esprit d'amour, va me dire, approche-toi d'elle et aime-la comme elle est. Accueille-la avec patience et miséricorde. Et si elle se sent aimée, peut-être que tu seras un instrument du Seigneur pour l'aider elle-même à pardonner un jour dans sa vie. Donc, ne pas tuer mes relations. Tuer des relations, ça veut dire je coupe la relation. Il y a des personnes qui coupent rapidement la relation parce qu'ils ont peur. Ça leur rappelle, sans des fois en avoir conscience, une relation dans l'enfance, un père, une mère, un oncle, un grand-père, un professeur. Et la peur est tellement puissante qu'elle agit, c'est une émotion toxique, et elle agit sur moi et je fuis, je coupe les relations. Je ne suis pas capable d'entrer dans cette relation.
Donc, j'ai besoin encore de guérison. Voilà, on continue. Qu'est-ce qu'une attente amère? Voyez-vous à gauche. Le fruit est noir. Je m'attends à un malheur, une déconvenue, une erreur. Je m'attends à faire à être rejeté, à manquer mon coup. Je m'attends pas à une réussite. Je m'attends à être la dernière de la classe. Je m'attends dans mon groupe de prière que je n'aurai pas de charisme, de don pour aider les autres. C'est les autres qui en ont des dons. Je m'attends à faire une erreur si je fais un enseignement. Je m'attends à être rejeté si je dis ce que je pense. Je m'attends à un malheur. Voyez-vous, quand mon cœur n'a pas pardonné, ma bouche, mes yeux produisent un fruit d'attente amère. Et je projette cette attente sur l'autre. Ça peut être Dieu, ça peut être un conjoint, ça peut être un enfant, un ami. Je m'attends, par exemple, que mon mari acceptera pas ce que je dis. Je m'attends qu'il va m'abandonner. Je m'attends qu'il va préférer quelqu'un d'autre à moi. Je m'attends que mon épouse m'acceptera pas tel que je suis. Donc, si je m'attends à ça, je vais produire ça. Ce que je sème, je le récolte. Je m'attends à ne pas être choisie, à être oubliée. Je m'attends qu'elle ne me voie pas. Je m'attends qu'il m'accuse. Je n'aurai pas ce qu'il faut pour faire ce travail. Donc, je ne l'accepte pas. Au lieu de compter sur le Seigneur, voyons, qu'est-ce qu'on pense? Le Seigneur, il peut m'aider. Si on me demande quelque chose, je dois évaluer, oui, mais compter sur le Seigneur. Je m'appuie sur le Seigneur. Il est mon rempart, ma forteresse, il est ma force, il est ma lumière, il est mon salut. De qui aurais-je crainte? Et si le Seigneur m'a donné des dons et des charismes, il m'en a donné des talents. Il en donne à tout le monde. Même si j'en avais un seul, le Seigneur veut que je le cultive. Et il va m'aider. Il va me donner le soleil et la pluie, la chaleur, la bonne terre. Si moi, je compte sur lui. Mais sur qui je compte? Pas rien que sur moi. J'espère que je compte pas rien sur les humains. Si je m'appuie sur un humain, je vais être vraiment déçu parce qu'un humain est limité. Même s'il est rempli de qualité, il est limité. Il peut pas remplacer Dieu. Dieu est la source de ma vie et de mes dons et c'est lui qui m'aide à remplir ma mission, à aller jusqu'au bout de ma vocation. Donc, on continue avec confiance. Une attente. Et maintenant, s'attendre à, c'est s'ouvrir soit au bonheur, soit au malheur. Alors moi, je veux m'ouvrir à quoi? Moi, je veux m'ouvrir au bonheur. Je veux pas m'ouvrir au malheur. M'ouvrir au malheur, c'est ouvrir la porte à l'ennemi dans ma vie. Parce que lui, il m'aime pas, il veut mon malheur. Il veut me détruire toutes mes relations autour de moi. Moi, je veux pas m'ouvrir à lui. Mon cœur, je veux l'ouvrir à l'amour, à la paix, à la joie, à ce que Dieu m'offre, au beau soleil d'amour qu'il est dans ma vie. Donc, je vais projeter dans l'avenir ce désir de bonheur. Mais si je m'ouvre au malheur, je vais projeter dans ma vie le malheur. Par exemple, une jeune fille qui dit « Ce garçon ne me parlera pas, je ne suis pas intéressante. » Elle est vraiment intéressée par ce garçon-là. Mais elle se dit « Ah ben moi, je suis trop moche. Il ne voudra pas de moi. » Au lieu de dire « Bien non, le Seigneur, il m'a créée belle, bonne. Peut-être que je suis pas la plus belle, mais si mon cœur est bon, il va le ressentir et j'ai une chance qu'il m'aime. Donc j'y vais. Je vais à sa rencontre, j'accueille son dialogue. Ce que l'on sème, on le récolte. Si je sème de la méfiance, je récolte de la méfiance. Si je sème du rejet, je récolte du rejet. La petite Thérèse disait, on reçoit de Dieu autant qu'on en espère. Bien, je crois aussi qu'il faut en espérer des autres. Attendre des autres quelque chose de beau. Parce que moi, je m'aperçois que quand un enfant attend de moi quelque chose, eh bien, ça me porte à lui donner. Bien entendu, je ne donnerai pas les choses mauvaises, trop de bonbons, par exemple.
Mais l'attente confiante suscite le don. J'ose pas trop fermer mon cœur. Dieu dit à celui qui a enterré son talent, tu as dit, voyez-vous, s'attendre à ce que le maître soit dur. Tu as dit que je suis un maître dur. Tu as enterré ton talent parce que tu avais peur de moi. Bien, je vais t'enlever ton talent et le donner à un autre, celui qui en a 10, parce que lui, il a fait fructifier. On pense que c'est injuste de la part de Dieu. C'est pas injuste. C'est que j'ai pas de confiance en lui. Je lui donne pas la chance de m'aider. Est-ce que je vais ouvrir mon cœur à la confiance, à l'amour, à sa tendresse, à sa bonté? Est-ce que je veux ouvrir mon cœur à la louange, à l'action de grâce, à lui dire des merci pour toutes les petites choses, à lui dire des je t'aime, parce qu'il n'est qu'amour. On reçoit de Dieu autant qu'on en espère et des autres aussi. Je parle pas des personnes méchantes, mais des personnes bonnes autour de moi. Et si je m'attends à être accueillie, bénie, je vais semer de la bénédiction, je vais semer de l'amour moi aussi. On continue. Qu'est-ce qu'une projection psychologique? La projection, c'est un mécanisme de défense. Voyez-vous, je m'attends à, donc je projette mon attente mauvaise. C'est un mécanisme de défense inconscient par lequel le sujet projette sur autrui les craintes, les désirs qu'il ressent comme interdits et dont la représentation consciente serait chargée d'angoisse et de culpabilité. Ça vient de Google. Ça veut dire que quelqu'un déplace sur quelqu'un d'autre ses propres sentiments, ses émotions. Et ce n'est pas vrai. C'est un mensonge. Exemple, je me diminue à mes yeux, je pense que les autres pensent comme moi, de moi-même. Parce que moi, je me suis diminuée à mes yeux, je projette sur l'autre que les autres, ils me trouvent moche, rejet. Autre exemple, je me pense de trop dans un groupe, alors je m'efface. Je me mets de côté moi-même parce que moi, je le projette sur les autres. Si je projette ce sentiment, il est vrai que les autres auront ces pensées, que je m'efface, que je suis une petite pauvre, un rejet. Ils vont les avoir, ces pensées-là, si moi, je les projette. C'est surprenant, n'est-ce pas? Si moi, je me mets de côté, je me rejette moi-même, les autres vont le ressentir, ils vont être portés à me rejeter. Ce que je sème, je le récolte. Donc, pour ne pas me détruire moi-même, je ne dois pas laisser les pensées mauvaises m'accuser. L'ennemi, je le laisse pas mettre des pensées mauvaises sur moi-même pour me détruire. Si des autres pensent de moi des choses mauvaises, je ne dois pas les laisser faire. Je suis l'enfant bien-aimé de Dieu. Je suis choisi. Je suis unique. Il n'y en a pas d'autres. Il n'en fera pas d'autres. Il compte sur moi. Et si moi, je déploie ma beauté de par sa création, de par la rédemption que j'ai reçue dans le sang de Jésus, si je déploie ma beauté comme une belle rose, comme une tulipe, comme un lys, comme un arbre, comme un géant, je regarde les ormes, les grands érables, c'est magnifique. Bien, je vais pouvoir abriter des oiseaux sous mon feuillage. Ils vont pouvoir mettre leur nid, ils vont pouvoir se protéger de la pluie. Je vais pouvoir être une aide pour les autres. Donc, on ne se laisse pas détruire. On n'accepte pas la destruction. Comment arrêter la projection? Oh. Bien, je dois arrêter de me faire des films, des scénarios, de projeter des photos sur les murs. Alors d'abord, je dois en être consciente. Je suis en train de faire un scénario. Il s'est produit un événement et moi, je fais un scénario. Tout de suite arrêter. Non, c'est pas la réalité. Je ne fais plus de films, je fais plus de scénario. Je regarde la réalité avec Jésus. Jésus ne m'a pas laissé seule. Il me donne aussi la Vierge Marie.
les saints. Il est toujours avec moi comme le bon berger. Il me porte sur son cœur. Jésus, cette petite brebis, il la porte sur son cœur, elle est blessée. Il la porte sur ses épaules. Alors dis, arrête de te faire des films, lâche tes peurs. Alors j'ai peur, mais non, fais-moi confiance, avance dans la foi en moi, dans la confiance en moi, dit Jésus. C'est quoi cette angoisse aussi qui fait que ça montre une angoisse des fois mortelle. J'ai beaucoup prié cette angoisse parce que moi-même, j'en ai fait dans la vingtaine des angoisses mortelles. Et je ne comprenais pas pourquoi j'avais l'impression d'être entre le ciel et la terre, d'être suspendue, de ne pas avoir d'endroit où poser mes pieds. Et cette angoisse était tellement souffrante. C'était horrible de vivre ça et je criais vers Dieu et j'avais l'impression qu'il n'était plus là. C'est quoi cette angoisse? Alors, j'ai compris que mon moi, ma personne, elle n'avait pas été identifiée suffisamment. Je n'avais pas mon je personnel, conscient, que je suis aimée pour moi-même, que je suis une personne unique, que je suis protégée. Alors, quand tel événement arrivait, je tombais dans l'angoisse. Je n'avais plus de sécurité, insécurité profonde à cause d'un événement de rejet dans le sein de ma mère et qui n'avait pas été guéri. C'était guéri après. Et j'ai été aidée et ma personnalité s'est affermie. Mon moi, j'en ai pris conscience comme dans l'amour de Jésus. Jésus est venu à ma rencontre. J'ai accueilli son amour et tous les jours, j'ai fait un cœur à cœur avec lui pour me reconnaître en lui qui m'a créé et qui m'a donné sa vie pour que je renaisse en lui et par lui et que je vive de lui. Et cette relation avec Jésus m'a amené une grande paix. Présentement, c'est ce que je vis. Et c'est possible pour toi aussi de vivre cette paix profonde, mais il nous faut retrouver notre source, notre identité en Dieu. Je suis l'enfant de Dieu bien-aimé. Ne pas laisser les autres nous détruire, ne pas nous-mêmes nous accuser, nous détruire, ne pas laisser l'ennemi nous détruire. Nous sommes l'enfant bien-aimé de Dieu. Le Père nous aime. Jésus m'a donné sa vie. L'Esprit Saint est là pour m'aider toujours. On continue en se bâtissant. Donc, ne plus avoir comme moteur inconscient ses peurs, ses angoisses, mais la foi en Dieu, l'audace que notre confiance en Dieu nous donne, l'estime de soi, l'affirmation de soi en Dieu, notre Père. C'est comme ça qu'on va arrêter ces projections. Ensuite, lâcher les reproches sur les autres pour développer sa capacité de remise en question. Ça, c'est important. J'ai connu cette incapacité d'accueillir des reproches. Puis je me demandais pourquoi. Quand quelqu'un me faisait un reproche, j'étais susceptible. Quelqu'un me dit, tu es susceptible, toi. Faut te prendre avec des gants blancs. Pourtant, j'étais pas de mauvaise volonté. J'aurais voulu être capable d'entrer en relation, en dialogue. Mais j'étais pas capable. J'avais l'impression qu'on me détruisait par un reproche. Que je devenais rien. Nickel. Rien. Nihilisme, je sais pas trop comment dire ça, là, mais un rien. Puis ça, c'est l'angoisse. Je pouvais pas me laisser détruire. Puis maintenant, j'ai dit aux autres, tu peux toujours me dire qu'est-ce que tu penses de moi ou de la situation qu'on est en train de vivre. Je vais t'écouter. Je suis capable maintenant. J'écoute les reproches ou simplement les critiques positives. Des fois, je les demande. Mais c'est une grâce. Je suis en sécurité avec le Seigneur. Parce que les autres peuvent pas me détruire. Je suis en sécurité avec lui. Et si j'ai fait une faute, je suis capable de me remettre en question sans me détruire. Ça me détruit pas. Chacun fait des erreurs. Mais je vais apprendre de mon erreur parce que le Seigneur est bon.
Et sa miséricorde me fait grandir, me donne toujours une chance de me reprendre. Voilà. Lâcher les reproches, ne plus regarder la paille dans l'œil de son frère. Parfois, on a peur de se remettre en cause parce qu'on craint le jugement dur des autres ou de Dieu, peur d'être annihilé. Donc, on développe la confiance à la bonté de Dieu, en sa miséricorde, en sa gratuité, puis on refait confiance aux autres. L'attente amère. Donc, comment guérir de mon attente amère? Je projette des pensées, des attentes qui font engendrer des attitudes négatives dans les autres et ceux-ci vont réagir négativement à mes attitudes amères, mes attitudes sans pardon, sans miséricorde, sans bienveillance. Puis une fois, moi, j'ai projeté ça sur quelqu'un. Et la personne n'est pas venue à la fête et son père lui a dit, c'est à cause de toi. Waouh! Que ça m'a fait de la peine. Moi, là, j'avais projeté une pensée et cette personne l'a ressenti. C'est ressenti, pas accueilli tel qu'il était. J'avais vraiment la difficulté à l'accueillir tel qu'il était. C'était pas facile. Ça aurait pris une grande grâce de miséricorde, de compassion, d'accueil de l'autre. Donc, j'ai dû cheminer dans l'accueil des autres tels qu'ils sont avec leurs gros problèmes, avec leur fermeture à l'amour, à la vie. Donc, voyez-vous, on n'est pas parfait, on est en cheminement. Je me souille par ces pensées, ces attitudes et je souille mes relations. C'est ce que j'ai fait. Je détruis mes relations par mes critiques amères, mes plaintes continuelles, par mon cœur malveillant. Est-ce que je me plains tout le temps? Il fait pas beau, je me plains. Il fait beau, je me plains, il fait trop chaud. Je suis allée faire quelque chose. Ah, le curé a dit telle affaire. Ah, telle personne a ses plaintes. Ah, je suis jamais contente. Et je souille toutes mes relations, ne veux plus me voir parce que ces plaintes et ces critiques amères fatiguent les autres. Ce que je sème, je le récolte. Alors, est-ce que je souille mes relations? Parce que mes attitudes, mes pensées, mes jugements sont sans bienveillance. Qu'est-ce qu'une souillure de racines amères? Je peux être souillé par le désir d'une autre personne. Hein? Voyez-vous, la projection d'un désir va souiller la personne qui est ici. Quelqu'un me projette son désir sexuel, je le ressens. Je pense que c'est moi qui désire. Je suis souillé par son désir, je ressens la tentation d'y répondre. Par exemple, un autre homme que mon mari, une autre femme que ma femme. Est-ce que je vais laisser cette souillure habiter en moi? Mais il y a toutes sortes de souillures. Je dois la discerner, y renoncer, savoir qu'elle ne m'appartient pas. C'est pas ça que je veux, moi. Non, je renonce avec la grâce de Dieu et je vais la crucifier sur la croix. Elle n'aura aucun pouvoir sur moi. Vous allez voir ailleurs toutes sortes de souillures. Exemple, être souillé par la critique d'un autre, être souillé par la haine, la colère, la révolte d'un autre. Quelqu'un est en colère, je vais être en colère dans mon groupe de travail. Être souillé par l'incrédulité d'un autre, il croit rien lui. Il croit pas à l'amour. Il croit pas qu'il va faire beau demain. Je ne crois pas que tu m'aimes. Je ne crois pas que tu seras fidèle. Alors je le projette et je souille l'autre. L'autre, il va pas être fidèle. L'autre sera pas capable de l'aimer parce qu'il projette qu'il sera pas aimé. Mon attitude de rejet peut souiller l'autre et l'autre peut se sentir rejeté et s'en aller. C'est comme ça que je souille l'autre. Alors je dois vraiment travailler sur moi-même, hein. C'est pas facile. Quand j'ai pris conscience de ça, là, j'ai dit, oh là là, qu'est-ce qui peut m'habiter? Donc, la source, c'est toujours la racine, et dans la racine, c'est le pardon à faire. Pardonner, bénir. Pardonner, bénir. Relever les autres de toute rancune envers eux. Comment guérir d'une racine amère? On continue, voyez-vous, ici c'est la croix, la guérison.
va se faire par ces étapes-là. D'abord, voir. J'accepte de voir le mal que je fais par mes jugements amers. J'accepte de voir mes critiques, mes plaintes, les projections que je fais sur l'autre. Le déni, c'est un mécanisme de défense. Est-ce que moi, je veux demeurer dans le déni? Ou bien admettre que je fais telle chose humblement. Mais le Seigneur ne me laisse pas seul si je l'admets. Il va me donner la grâce de l'humilité, d'accueillir, mais je serai pas détruite parce qu'il m'aime et il me pardonne, le Seigneur. Donc, moi, j'ai beau aussi avoir la force de l'admettre par grâce de Dieu. Ensuite, je regrette de tout mon cœur ce mal. C'est par la grâce de Dieu que je vais pouvoir le regretter parce que souvent, on va se durcir pour on va accuser l'autre. Au lieu de dire comme le publicain, pardonne-moi, je ne suis pas digne de lever les yeux vers toi. Aie pitié du pécheur que je suis. Comme Zachée qui dit, oui, j'ai fait du tort, mais je vais le remettre. Le tort que j'ai fait, je vais le réparer 4 fois plus. Donc, regretter. Le regret, c'est une grâce de Dieu que je dois demander de tout mon cœur. Ensuite, le confesser. Aller au sacrement du pardon pour ceux qui sont catholiques. Le confesser, à Dieu me le dire à moi, j'ai fait mal. Avec l'Esprit Saint, je pardonne aux personnes concernées. Avec Jésus, je renonce et cloue à la croix la racine amère pour la faire mourir au péché. Parce que la racine amère me fait faire des péchés si je la garde. Donc, j'y renonce, je la crucifie sur la croix. C'est là que j'ai été sauvée de ma racine amère. Jésus est mort par amour pour moi. Et par la grâce de Dieu, j'accepte de bénir les autres. Bénir, ça veut dire du bien de Dieu, dire du bien des autres, dire du bien de moi-même, voir du bien. Alors, je peux vivre dans la foi cet homme nouveau, cette femme nouvelle, je dis homme dans le Christ, que j'ai reçu au baptême, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Pensez-vous que c'est possible de guérir d'une racine amère? Oui, c'est possible. Moi, j'étais portée à me plaindre. J'avais vraiment une racine de plainte en moi, puis je crois que c'était intergénérationnel. Donc, il a fallu que je demande la grâce de l'Esprit Saint, que l'Esprit Saint vienne mettre en moi la charité, vienne mettre en moi dans ma racine l'émerveillement, vienne mettre en moi le merci. On n'a pas fini, continuons. Une racine amère peut prendre sa source dans mes ancêtres, comme je vous disais, dans mon arbre généalogique. Dans mes ancêtres et dans mes tantes, il y avait des personnes dépressives. Quelqu'un qui est dépressif, il y en avait quelques personnes. Donc, la personne dépressive est négative sur les événements, sur elle-même. Tout est noir et elle n'a pas le goût de vivre. Ses racines sont profondes, elles peuvent être déracinées en moi par la grâce de Dieu. Puis je peux demander pardon pour mes ancêtres. Seigneur, je te demande pardon pour mes ancêtres qui se sont plaints, qui ont critiqué, qui ont renoncé à la vie. Je peux prier pour les âmes du purgatoire de mes ancêtres. Renoncer moi-même à des attitudes qui sont dans ma famille. J'appelle ça des péchés de famille qui engendrent le malheur. Des fois, j'aime beaucoup ma famille, je ne veux pas voir leurs mauvaises attitudes. C'est pas pour les juger que j'accepte de les voir. C'est pour m'en séparer et choisir ma famille de Dieu qui est dans l'amour, la charité, la miséricorde, la gratuité. Et ensuite, être témoin dans ma famille de cet amour gratuit. Ensuite, cultiver le bonheur de la bénédiction donnée par la croix de Jésus et la résurrection. Cette bénédiction, je peux la vivre par l'Esprit Saint. Donc, je me mets à bénir. Seigneur, cette personne-là me tombe ses nerfs, mais je la bénis. Cette personne-là m'a fait mal, mais je la bénis. C'est très puissant, la bénédiction. Saint Paul nous dit, ne maudissez pas, bénissez. Même si des personnes demeurent ennemies et ne veulent pas entrer en relation avec toi, ils restent fermés, bénis-les. Tu vis une difficulté dans une relation, bénis la personne. Souhaite-lui toujours du bien. À toutes les fois que la rancune veut revenir, le ressentiment, tu dis, Seigneur, bénis cette personne.
Remplis-le de ton amour. Confie-le à Marie. C'est ce qu'on peut faire. Maintenant, nous allons regarder le petit bonhomme d'émerveillement, lui. Alors, je m'en vais dans ma famille, puis c'est très difficile. Et le Seigneur, qu'est-ce qui m'appelle à vivre dans ma famille? À aimer, à ouvrir mon cœur. Le juste est ami des hommes, pas leur ennemi. Ça ne veut pas dire que je vais partager le profond de mon cœur, mais je vais ouvrir mon cœur pour les écouter. Je vais ouvrir mon cœur pour les aimer tels qu'ils sont. Dire au Seigneur, viens les aimer en moi. Seigneur, passe devant moi pour les aimer parce que moi, j'ai des grosses limites et j'ai peur d'eux autres. Mais toi, Seigneur, viens les aimer en moi, viens les écouter, viens les accueillir, même si je pense pas comme eux autres. Et j'ai trouvé ça tellement beau. Le pape François il était invité au Kazakhstan dernièrement. Puis, il a osé dire à tous les leaders réunis des grandes religions au Kazakhstan, il était réuni par le président, le premier ministre du Kazakhstan. Il a parlé aux juifs, aux bouddhistes, aux hindous, aux musulmans. Et il a osé leur dire qu'il fallait donner une place davantage aux femmes. Aimer la vie, vouloir la vie. Que la religion, c'est pas une raison pour faire la guerre, c'est pas un motif de guerre. Que nous, on doit être des êtres de paix et qu'on doit être des artisans de paix par notre foi religieuse, même si on est des religions différentes. Il a donné un message incroyable. Si vous êtes capable de le trouver sur Internet, c'était d'une grande audace, mais avec une grande bonté, accueil des autres tels qu'ils sont. Guérir en cultivant l'émerveillement. C'est difficile de remercier pour tout, n'est-ce pas? Mais je connais quelqu'un qui fait ça. Louer le Seigneur de tout. Oh là là. Ah, Seigneur, je te loue. Ça m'enrage, mais je te loue, Seigneur. Lui faire confiance en tout. Oh là là, cet événement-là, là, ouh, j'ai peur, je suis insécure. Non, lui faire confiance. Croire en sa providence qui agit pour nous. On est toujours inquiet. Est-ce que je vais avoir de quoi manger? Quelque chose, une place pour me loger? Est-ce que j'aurai assez dans les temps difficiles que l'on vit? On s'inquiète. Et le Seigneur a dit non, ne vous inquiétez pas. Votre Père sait de quoi vous avez besoin. Donc, quoi qu'il arrive, croire que son amour fait tout concourir au bien de ceux qui l'aiment. C'est une parole de Dieu. Est-ce que j'y crois? Quand je veux guérir, c'est tellement important de lire et de méditer la parole de Dieu. La parole de Dieu est guérissante parce qu'elle est vérité. Et le Seigneur nous dit, c'est la vérité qui te rendra libre. Quelle est cette vérité? Je vous le répète, c'est que nous sommes aimés, nous sommes créés dans l'amour, nous sommes voulus. Et nous avons tous une mission, un rôle, une place. Donc, je vis dans la joie, l'émerveillement. Puis, en lisant la parole de Dieu, je la laisse descendre. Cet évangile que le Seigneur nous a donné, c'est une parole d'espérance, de bénédiction. Bénir en tout temps tous les humains. Dieu nous a aimés, nous appelle à l'amour, même de nos ennemis. Comment peut-on aimer nos ennemis? Par grâce de Dieu. Sa puissance d'amour nous rend vainqueurs. Romains 8, 30 et suivants. On n'est pas les derniers, on est les premiers parce qu'on est vainqueurs dans l'amour. Avec une attente confiante, je recevrai de Dieu et des hommes une réponse bienveillante. Je m'attends à... Eh bien, si je suis toujours émerveillée des autres, bien, ils vont être émerveillés de moi. Mon regard sera bienveillant, un regard qui relève l'autre et je récolterai des relations de confiance qui construisent à nouveau la personne. Voyez-vous, le cœur, il est tout rouge d'amour. Il produit une belle pomme rouge de jugement de miséricorde, de regard bienveillant, de cœur émerveillé. Il récolte des bonnes relations. Il vit donc dans l'amour, puis il a des attentes confiantes. Et il croit tout, il espère tout. Il cultive la miséricorde. Il sème des relations bonnes et heureuses.
L'homme qui pardonne, c'est l'homme nouveau, rené de l'Esprit Saint. Il vit déjà la résurrection. Hein? Il saute de joie. La victoire sur la mort et le péché qui sont ses effets spirituels. Il récolte la bénédiction sur sa vie. Il danse de joie, il danse pour son Dieu, il danse avec ses frères et sœurs. Il demeure dans la louange quoi qu'il arrive car il est confiant en son Dieu. On n'y arrive pas d'un coup. Non, on n'y arrive pas d'un coup. Ce n'est pas magique. C'est un cheminement et je m'en vais vers là. C'est ça notre espérance. Je m'en vais vers une vie heureuse de plus en plus. Les anciens disaient, si tu manges ton pain noir dans l'enfance, au début de ta vie, tu vas manger ton pain blanc à la fin de ta vie. C'est une bonne... Je me disais ça, moi. Alors, j'ai dit bientôt, ça sera le pain blanc. Et maintenant, je le goûte, ce bon pain. C'est-à-dire cette paix du cœur, cette capacité d'aller vers les autres, de les accueillir davantage, leur donner la chance d'être ce qu'ils sont dans leur différence et de les faire grandir en leur donnant une place, un lieu pour grandir. Alors, chacun de nous, je vous souhaite bonne mission et semez de bonnes relations, semez des bonnes pensées, de bons regards, de bonnes paroles et vous allez récolter les bonnes relations, l'amour, l'émerveillement et la paix, la joie. Au revoir.